Salutations à toutes et tous, bienvenue à toi cher explorateur et exploratrice de la psyché. En ce jour, je souhaite te faire découvrir et te partager une lecture de Clarissa Pinkola Estés dans son livre « Libérer la femme puissante, l'amour immaculé de notre mère pour l'âme sauvage ». Si cela t'intéresse, sous la vidéo tu pourras retrouver les références de cette lecture. Il est vrai que Clarissa Pinkola Estés est plus connue pour son autre livre « Femme qui court avec les loups ». Dans celui-ci, en fait, elle appelle à libérer en nous la femme puissante, la guerrière protectrice de la vie, qui inspire nos plus hautes actions de compassion. Donc ce texte plein d'amour, ancré dans une foi profonde, et transcendé par une écriture poétique, donne un ton très doux et chaleureux, ainsi que altruiste, à tout son ouvrage. Et maintenant, je te souhaite une très bonne écoute. Chapitre 5. Insurgez-vous, même après le carnage, dit la Conquista, Notre-Dame des Conquis. Le massacre des rêveurs, la mère du maïs. Rêve, il faut continuer à s'insurger. Si l'on devait cesser de faire des rêves audacieux, alors les actes audacieux cesseraient aussi sur terre. Les rêves fous sont le carburant qui alimente le moteur de l'agir. Les rêves fous sont la fusée d'or qui propulse la force vitale de l'être. Ce qui ne peut se rêver ne peut se réaliser. Insurgez-vous, n'anticipez pas, mais semez en tout lieu les rêves les plus beaux, les rêves les plus fous, jaillis de l'âme comme un cri. Contexte. La mystérieuse vie éternelle de la mère. Nous le savons, tous nos ancêtres, et nous-mêmes aussi parfois, à l'époque moderne, ont survécu à un événement innommable, presque insoutenable. Un événement si soudain, si destructeur, qu'il a semblé pouvoir anéantir jusqu'à la force vitale. Et pourtant, au milieu d'un cœur dévasté, il existera toujours un champ d'or fécond qui produira suffisamment d'âme pour nourrir ceux qui l'approchent. Là même si le reste n'est plus que ruine, cet inépuisable cœur d'amour protège l'essence de la force vitale. Nous sommes des pousses vertes dans ce champ d'or. Malgré la mort des rêves ou des rêveurs, malgré les carnages, cette essence en nous est protégée et nourrie à nouveau par un être indestructible. La mère, génitrice d'une nouvelle vie, va sans cesse être rappelée à la vie par l'amour des gens, par le désir qu'ils ont d'elle et par l'amour et le désir qu'elle a des gens. Depuis toujours, les nations les plus anciennes, les peuples tribaux les plus anciens connaissent Notre-Dame. Ils la connaissent sous un seul ou sous plusieurs de ses noms innombrables. Ainsi, à Colula, à Tlaxcala et un peu partout au Mexique, vivent des fermiers pauvres qui continuent à récolter le maïs à la main, comme leurs ancêtres l'ont fait pour la mer au cours des siècles précédents. Ils se souviennent de la mer bénie d'avant 1519, la date de la conquête et de la soumission brutale des peuples tribaux. Aujourd'hui comme alors, pour les paysans, c'est la mère qui veille sur tout et nourrit en donnant aux graines leur force vitale. Les peuples ont conservé leur conception et leur souvenir de la Grande Mère, malgré les efforts de ceux qui se servirent de leur pouvoir pour tenter de la subvertir par la force. Cela s'est passé ainsi. En l'an 1519, en Espagne, la couronne avait banni les Juifs du pays, forçant un grand nombre d'entre eux à se convertir au christianisme, et l'Inquisition accomplissait son œuvre sanglante. L'Espagne finançait navires et équipages qui partaient vers Aztlán, l'un des noms que portait autrefois le Mexique. C'est ainsi que les conquistadors débarquèrent, juchés sur leur monture, sur la magnifique côte vierge du Yucatan. Puis, en tuant les populations autochtones sans armes, en usant de la fourberie, pour monter les tribus les unes contre les autres, et menaçant d'affamer ou de tuer familles terrifiées qui s'opposaient à l'enlèvement de leurs filles ou de leurs fils refusant d'être enrôlés en développant le népotisme. Ces soldats en armes de la vieille Europe prétendirent avoir le droit de revendiquer toutes les Amériques. Plus tard, on les qualifiera d'explorateurs, ce qu'ils n'étaient aucunement. Ils étaient en fait ouvertement mandatés pour s'approprier les territoires, les ressources minérales, l'or, les pierres précieuses, les enfants, les jeunes femmes, les hommes valides des peuples tribaux. En résumé, ils utilisèrent les méthodes terroristes qu'ils estimaient efficaces
pour s'emparer de ses richesses et pour désespérer ces gens, pour la plupart réduits en esclavage. Ces envahisseurs se baptisaient conquistadors, mais ils ne représentaient en fait qu'un petit groupe de mercenaires, issus d'une nation espagnole chaleureuse et compatissante, dont certains se disaient de noble naissance, alors qu'ils étaient eux-mêmes des paysans souvent opprimés, et vivant comme des serfs. Les conquistadors seuls n'auraient toutefois pu anéantir les cultures extrêmement développées des Amériques. Bientôt les mercenaires furent rejoints par des vagues successives de membres du clergé et de personnes de haut rang en provenance d'Espagne, de Grèce, d'Italie et d'autres pays d'Europe. Du XVIe au XVIIIe siècle, les colons se précipitèrent ainsi en masse vers les Amériques pour s'approprier la terre et réduire les gens en esclavage sous couvert de religion, sans se rendre compte que le plus monumental crucifix ne parviendrait jamais à dissimuler la cupidité ni les appétits insatiables et démesurés. Ainsi, déguisant ces bas instincts en vertus, les opportunistes opprimèrent les populations autochtones. Au Mexique, on nomme aujourd'hui encore cette dévastation l'Inquisition mexicaine, contraignant les autochtones à embrasser leur religion comme ils l'avaient fait en Europe avec les Juifs. Ces envahisseurs se répandirent en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les îles. Ils s'installèrent dans une vie facile, tout en distribuant coups, mutilations et punitions meurtrières, en considérant les femmes, les enfants et tous les autochtones comme leur propriété, et en détruisant par le feu la masse, l'épée et la dégradation, l'histoire, l'art et les cultures de ces peuples. Au Mexique comme ailleurs, de très vastes et très anciennes bibliothèques furent incendiées volontairement, celles qui contenaient la poésie, la science, la biologie, la zoologie, la fertilité, les chants, les danses, les histoires familiales, les récits de guerre, les mythes, les cycles météorologiques, l'astronomie, tous les domaines de la mer. Sur des millions de manuscrits, seuls 5 volumes ont survécu à la conquête, dont 2 sont des facsimilés, et aucun ne dit un mot de la mer, ni du Père de la vie, ni de l'enfant divin que los indios portent dans leur cœur depuis des siècles. Ironie du sort. Peut-être est-ce un étrange trait de la nature humaine de vouloir atténuer ou nier a posteriori les grands massacres et les destructions de cultures, tout comme il existe des négationnistes de l'Holocauste, de génocide arménien, de celui du Cambodge, du massacre des tribus masuriennes et souabes ou des Kurdes parmi des centaines d'autres tribus. Certains aujourd'hui souhaitent effacer la mémoire de cette impitoyable invasion des Amériques et s'efforcent de la présenter sous un jour favorable. Mais à l'époque actuelle, constatant la destruction du Zimbabwe par le dictateur Robert Mugabe, la ruine de la Birmanie par le dictateur Than Shwe, l'horreur de la colonisation par des envahisseurs en Haïti, suivie du pillage de pays par les dictateurs François Duvalier, Papa Doc, son fils Jean-Claude, Bébé Doc, et l'ex-femme de celui-ci, Michelle Bennett, voyant d'autres pays et d'autres populations pratiquement anéanties, nous n'avons aucun mal à croire qu'il suffit d'une poignée de voyous pour écraser et meurtrir des millions de gens. Ainsi, connaissant la nature humaine, dans toute sa bassesse, nous constatons les méthodes dictatoriales utilisées pour briser et pour conquérir par la terreur, la façon dont ils assassinent ceux qui tentent de protéger l'innocence et la vérité, leur goût du lucre et de l'asservissement des êtres humains. Les anciens récits sur les atrocités et les motivations réelles de la conquête des Amériques doivent donc rester tels qu'ils sont, c'est-à-dire un violent ensemble d'histoires scandaleuses dont l'authenticité n'est pas à remettre en doute. Pour racheter tout ce mal, une action en surface ne suffit pas. Il faut aller chercher en profondeur la force vitale, l'arracher à la boue, au sang et à la souffrance, afin qu'elle brille à nouveau et qu'on puisse la chanter comme il se doit, avec révérence, en dépit de tout. La mer et les êtres sacrés, destitués lors de la conquête, se retrouvent aujourd'hui dans les églises des Amériques, mais sous des noms différents. Quand je me suis rendu à Cholula, dans les années 1960,
nombreux étaient ceux qui, là comme ailleurs, reconnaissaient dans la mer leur bien-aimée femme sacrée, sous ses noms anciens comme sous ses noms nouveaux. Ils la connaissaient parce qu'ils la connaissent, quel que soit le visage qu'elle présente ou le nom qu'on lui donne. Sous l'envahisseur, les gens avaient encore une autre façon de conserver vivace le souvenir de la mer et des êtres sacrés. Curieusement, par une frénésie de construction, propre aux groupes agressifs qui souhaitent dominer tout un peuple, les conquérants s'efforcent de recouvrir la culture de ceux qu'ils envahissent, d'effacer leurs idéaux iconiques afin qu'ils soient oubliés au profit de leurs valeurs, les seules visibles désormais. Nous l'avons constaté à l'époque contemporaine dans différents pays, notamment avec l'abondance d'édifices construits par l'Allemagne hitlérienne, la Roumanie de Ceausescu, l'Union soviétique d'après la Seconde Guerre mondiale, où de petits groupes, voire un seul, ont ordonné la destruction, à grande échelle, des modes de vie en vigueur dans ces sociétés, en incendiant, en inondant, en démantelant des fermes, des terres et du matériel agricole, et en dissémant le bétail. Ils ont ainsi obligé les paysans à migrer en masse vers les villes pour y vivre dans des tours de béton, loin des puits et des rivières. Ils ont abattu des sanctuaires vénérables et de magnifiques édifices construits par des cultures anciennes, pour les remplacer par ce qui était considéré comme le plus beau bâtiment de l'État, élevé à la gloire d'un personnage ou d'une idée médiocre. Au Mexique et aux Amériques, les envahisseurs obligèrent en outre le reste des autochtones à démolir eux-mêmes leurs temples sacrés, leurs statues, leurs fresques et leurs stèles. Des millions de sanctuaires de temples, de statues et de statuettes peintes de la mer, ainsi que les représentations artistiques de ces innombrables dons à l'humanité, disparurent ainsi. Sur ces sites et ces lieux sacrés, ils durent ériger les palais et les édifices extravagants de l'occupant, et réaliser un statuaire à l'image, non pas de leurs semblables, mais des Européens. Aujourd'hui, par une douce ironie du sort, qui doit faire sourire la mer sacrée, on voit certes se dresser dans le ciel les milliers d'églises construites, ainsi à l'époque de la conquête, mais leurs racines, les pierres même des fondations, qui s'élèvent souvent à 6, voire à plus de 9 mètres au-dessus du sol, et plongent à plusieurs mètres dessous, sont des murs de soubassement des temples et des sanctuaires qui avaient été édifiés pour la mère et sa famille. Ces pierres avaient été posées avec une grande précision pour les êtres sacrés des Nahua, bien avant l'arrivée des conquistadors. De sorte que depuis des siècles, la mer demeure à la base de centaines de milliers d'églises édifiées aux Amériques. Elle constitue la fondation, la racine même de ce qui a été construit au-dessus d'elle. Beaucoup d'observateurs ignorent que bien avant la conquête, les Aztèques, les Mayas et les Incas bâtissaient tous de nouvelles pyramides sur les anciennes, un procédé apparemment logique pour assurer la stabilité de structures aussi hautes. Toutefois, les aînés avec lesquels j'ai pu converser sur ces sites m'ont révélé que si, à l'époque, ces superpositions avaient effectivement un rapport avec l'ingénierie, leur but véritable était d'honorer les pieds, de vénérer sur ce quoi le nouveau repose et se développe, c'est-à-dire les anciennes valeurs. En construisant ainsi, la jeunesse rend un hommage affectueux aux valeurs fondamentales des anciens. Ainsi peut-on considérer qu'au lieu de recouvrir la mer sacrée, les milliers d'églises édifiées au temps de la conquête sont en quelque sorte soutenues, étreintes par elle, par sa base nourricière. On imagine sans peine que ceux qui ordonnaient la mise en chantier de ces nouveaux édifices pensaient éradiquer une culture étrangère à leurs yeux, tandis que les ouvriers, eux, se disaient que notre mer sacrée avait assez d'ampleur et de profondeur pour servir de support à ces constructions. Qui sait si, malgré sa condition d'esclave, un contremaître autochtone n'a pas suggéré à un bâtisseur espagnol d'utiliser les fondations des temples, des êtres sacrés, et si l'espagnol, y voyant là un avantage évident, la stabilité, et comprenant peut-être, mais ce n'est pas certain, l'idéal que cela dissimulait, n'a pas accepté de préserver les valeurs et la dévotion ancienne à la mer, et aux siens en appuyant l'édifice sur sa force? Les habitants des Amériques ont conservé la mer vivante dans les fondations des édifices les plus vastes, car le peuple comprenait que le plus important, comme pour une plante, c'est l'enracinement qui permet de maintenir, nourrir et soutenir tout le reste. Et l'on a beau essayer de l'obturer, de construire sur elle, de l'enfermer derrière un mur, elle est toujours là. Tous ceux qui ont des yeux pour voir la voient, tous ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, l'entendent.
comme il se doit, heureusement. La mer ancienne se rêve toujours nouvelle. Peut-être faisons-nous de nouveaux rêves juste pour nous-mêmes, mais indéniablement nous faisons aussi de vieux rêves, les rêves recyclés que d'autres ont faits il y a longtemps, bien avant notre naissance. Nous avons une similarité idétique avec certains de nos ancêtres. Leurs rêves et leurs talents n'ont pas disparu avec eux, que leur mort se soit produite de manière tragique, prématurée, ou au terme d'une longue vie. Quel que soit le groupe tribal dont nous sommes issus, et certains sont issus de plusieurs groupes à la fois, nous avons des aïeux qui ont rêvé le présent, le passé et le futur. Les gerbes d'étincelles générées par leurs plus beaux rêves, leurs plus fines interprétations, existent aussi en nous. Ils sont dans nos élans, nos inspirations soudaines, et semblent parfois nous offrir un supplément de combustible pour être et pour agir, et aussi pour faire revenir l'âme du pays des morts auquel elle se cantonne. Même si une génération disparaît de cette terre, la plupart de ses espérances, de ses idées et de ses rêves recherchent à s'enraciner dans les générations suivantes. Même détruits, même enfouis, ces idéaux ancestraux les plus élevés nous interpellent à travers les siècles et sourdants de notre terreau, comme si notre existence était alimentée par une inépuisable source artésienne. Il en va de même avec la mémoire de la mer sacrée. Les traditions et les bienfaits anciens sont présents et ils peuvent être transmis par notre intermédiaire. Nous cherchons à les mettre en œuvre à notre époque par des voies nouvelles. Les bonnes choses que nous recherchons nous cherchent aussi. Les bonnes choses que l'humanité a connues nous retrouvent. La psyché est un univers en soi dans lequel rien de bon ne se perd. Les éléments du sacré qui sont perdus ou manquants réapparaîtront dans nos rêves. Un peu partout, dans les barrios de Colula, j'ai été invité à entrer dans des maisons constituées d'une seule pièce. 3 murs, un sol de terre battue soigneusement balayé, et, comme souvent de ce genre d'humble demeure, en guise de 4e mur, un jacaranda aux abondantes fleurs violettes, ou bien les ondulations d'une montagne bleue à l'horizon. Dans de petites cours, en pleine chaleur de midi, j'ai appris devant des comidas, le repas principal de la journée, généreusement arrosé de limone, à quel point de nombreux habitants étaient attachés à la mer sacrée. Ici aussi, on la connaît grâce à des récits apocryphes et anecdotiques, transmis depuis des siècles par des traditions orales. Pour certains, la mer bénie reste Xylonène, qu'ils appellent parfois Santa Xylonène, la Madre del Maíz, Madre Maizeles, la mère des champs de maïs. Certains aussi déclarent qu'elle est pour eux l'image de Nuestra Señora de Guadalupe. La charmante Asunción, qui me servait de guide dans les champs, m'expliquait que la Morinita, notre petite dame brune, est la Mujer Grande, la grande femme, qu'elle a survécu envers et contre tout à la conquête. Une nuit, alors que j'étais allongée dans la chambre sous l'arbre, en guise de toit, la canopée qui laissait apparaître ici et là les étoiles, j'ai entendu Asunción et des vieilles gens rêver à voix haute, comme s'ils disaient, c'est-à-dire se rappeler comment c'était alors. L'une des histoires que je préférais avait pour thème les ossements de Notre-Dame de la Guadalupe, qui parcouraient plusieurs barrios en revêtant différents trajes typicos, costumes traditionnels, car chaque quartier la connaissait sous une image différente. Par ici donc, elle portait de chaque côté de la tête des itlats, des houppes de fil écarlate. Dans un village voisin de Colula, elle était enveloppée de voiles pour se protéger des nuages de poussière qui s'élevaient au-dessus des champs récemment labourés, là où l'on pouvait souvent la voir tourbillonner au-dessus du sol. Dans un autre village, elle était complètement rasée, dépourvue de la moindre pilosité, pour montrer que rien de corrompu ne pouvait s'accrocher à elle. Un peu plus loin, elle était considérée comme une enfant veillant sur sa propre mère, autre personne sainte. Ailleurs, elle avait des ceintures en écailles de tortue qui s'entrechoquaient, ou bien elle était revêtue de clématites, de boutons d'or et d'œillets d'Inde d'un oranger magnifique. Ailleurs encore, elle était perpétuellement enceinte du tout petit, appelé parfois El Manuelito et parfois Nino Jesus, l'enfant Jésus. Pour moi, c'était tout à fait compréhensible. La Grande-Mère, Santa Maria, Madre Mère, la Nuestra Señora, la Mera Mera, la quintessence, apparaissait dans toute sa miséricorde, décorée, habillée, représentée de la façon qui permettait à chacun sur terre de la comprendre au mieux sous ses divers atours. Des images différentes, un art différent, des gens différents. Elle peut avoir la peau foncée, les yeux noirs, la peau cuivrée, les yeux bleus, les cheveux roux, la peau blanche, un petit nez, un grand nez, mais un élément demeure, ses mains éternellement généreuses.
la même âme, la même belle âme, notre mère, la même mère, sainte, sacrée, la même. Si elle était perdue dans la nuit des temps, nous la ferions revenir par nos rêves. Vous savez que la nuit, les rêves fournissent parfois des informations stupéfiantes ? Oui, bien sûr, cela arrive à tout le monde. Dans la journée, nous avons lu, pensé ou voyagé, et soudain nos rêves nocturnes semblent plus pénétrants que d'habitude. Ils choisissent un petit détail auquel nous avons réfléchi, ou que nous avons vu en esprit. Alors, l'âme donne une vision plus vaste. Pas vraiment pour que nous puissions connaître quelque chose au-delà de l'évidence, mais pour que nous nous rappelions un élément important pour l'âme, parfois notre propre âme, parfois l'âme d'un être cher, parfois l'âme d'une famille ou d'une tribu, parfois peut-être l'âme du monde. Une grande tristesse m'avait gagné, après des semaines passées à entendre des histoires d'autrefois, dont beaucoup avaient pour leitmotiv la mort grotesque apportée par les conquistadors et ceux qui, avec eux, après eux, occupèrent le pays et réduisirent ses habitants en esclavage. C'est pourquoi, une nuit où je dormais en bordure des champs de maïs à l'extérieur de Cholula, dans leur odeur verte et piquante, j'ai rêvé de l'autre nom de Xylolène, la mère du maïs. J'ignore s'il s'agissait d'un ancien nom traduit en espagnol dans le rêve, ou d'un nouveau nom apparu sur Terre, ou encore d'un terme issu de l'éther. J'ai rêvé que la grande femme, la mère du maïs, était appelée Las Cedas, c'est-à-dire à peu près cheveux soyeux. Je voyais Las Cedas enrouler sa magnifique chevelure blonde humide autour de chaque cylindre de maïs niché dans ses feuilles vertes. Je comprenais que ces cheveux soyeux étaient un apaisement et une protection pour les tendres épis. Elle les maintenait ainsi à la bonne température pour qu'ils puissent s'épanouir au lieu d'être calcinés par le soleil brûlant. Las Cedas, mère pleine de douceur envers les formes de vie les plus modestes, tendre mère qui utilisait sa chevelure de soie pour protéger les fruits juteux, innocents, en pleine croissance, qu'ils fussent pas tout à fait mûrs, ou prêts à être récoltés pour nourrir les humains. Durant un bref moment d'éveil, je me suis dit, c'est comme si j'étais de retour chez moi. Là où j'ai grandi, en effet, un vieux maraîcher nous laissait courir, enfants, parmi ces champs de maïs, à condition que nous n'ôtions pas les feuilles vertes des épis pour ne pas les abîmer. Dans mon rêve, je revoyais ces champs de maïs de mon enfance, avec les tiges dans leurs petits habits verts doublés de soie jaune pour les préserver de l'ardeur du soleil, la seule protection qui garderait leur moelleux et leur éviterait de se dessécher. Et puis soudain, je m'apercevais que la douce Xylolène n'était pas si douce que ça, que dans son regard quelque chose de féroce et d'incandescent se mêlait à l'amour. Main tendue, elle me montrait un objet, me faisait signe de m'approcher. Au creux de sa paume, il y avait l'horrible beauté d'un épi de maïs doré qui dégoulinait de sang rouge vif. Mon cœur bondissait dans ma poitrine, à la fois de douleur et d'excitation. Je commençais à comprendre. Même si lors de la conquête d'immenses champs de maïs étaient partis en fumée, et avec eux des graines de vie d'êtres vivants, humains, animaux, végétaux, même si tout cela avait été détruit, tant qu'il resterait un grain de maïs, ce grain serait nourri par le sang même des gens auxquels on avait ôté la vie. En quelque sorte, ce dernier grain de maïs était la mère, éternelle semence que les soldats fouleraient aux pieds et enfonceraient dans le sol et qui produirait 10 000 semences, lesquelles à leur tour donneraient naissance à 10 000 autres, en un éternel recommencement de la vie. Les gens seraient nourris, ils prospéreraient de nouveau. Ceux qui avaient été assassinés reviendraient sous une forme florissante, dansante et mouvante. Et tout cela à partir d'une semence unique, alimentée par le sang du massacre. Au réveil, j'avais du mal à retenir ce que je pensais avoir compris de mon rêve. Lors des foires organisées par notre club rural, il y avait des concours de comptage de semences. Ayant été élevé à la campagne, je savais qu'on dénombrait 700 à 800 grains de maïs dans un épi, et au moins 400 dans un épi de maïs nain. Imaginons qu'une seule semence qui germerait et produirait pendant 8 ans, au minimum, 64 000 semences issues d'une seule plante en une seule période de croissance. Pas question pour moi d'oublier l'histoire, et ce qui s'était passé sur le sol de Tlaxcala, de Cholula, de Puebla. Pourtant, dans mon rêve, la mère des temps immémoriaux disait que même le sang versé nourrirait cette semence miraculeuse. Il était évident que cela s'appliquait également aux épisodes douloureux de ma modeste existence. En même temps, pensais-je, nous pouvions tous nous comporter un peu comme Las Cedas, et apporter tendresse et protection à ceux qui restaient de nous-mêmes et d'autrui après une longue période d'épreuve,
même si ce n'était qu'une pitoyable semence trempée de sang. Se détourner du désastre pour se concentrer sur ce qui reste, ensanglanté ou non, est une attitude positive. À mes yeux, la Cédas montrait aussi la permanence des fondements par-delà les bains de sang, les crève-cœurs, les abandons, les trahisons, les brûlures et les coups durs. Telles les fondations des temples sur lesquels se sont dressées les églises, les bases restent. La dernière semence sera toujours là, car elle représente Notre-Dame l'infiniment généreuse. J'ai continué à prier. Tout autant que nous sommes, me demandai-je, n'avons-nous pas à un moment ou un autre été piétinés, réduits en bouillie, et n'avons-nous pas tenu bon malgré tout? En nous, ou à côté de nous, existe-t-il quelque chose qui vient protéger l'ultime semence que notre âme possède encore? Le lendemain, j'ai raconté le rêve de la Cédas à Asuncion et aux autres. Ils l'ont accueilli en silence, avec un air si sombre que j'ai cru un moment les avoir offensés sans le vouloir. Mais il n'en était rien, ils étaient stupéfaits. « Qui es-tu » m'ont-ils demandé. « Qui es-tu vraiment » Puis, sans même écouter les mots que je balbutiais en réponse à cette question à la fois simple et complexe, ils ont entrepris d'organiser une fête pour la Cédas. Ils savaient quel repas préparer. Des grains de maïs fraîchement extraits de l'épi avec un couteau pointu, du jus de grenade, du chocolat, un mets confectionné avec la masa, la pâte qui sert à faire les tamales, cuite dans une feuille de maïs. Avant la soirée, ils m'ont envoyé voir une orationadora, c'est-à-dire une faiseuse de prière, pour que nous mettions au point une prière pour la fête de la Cédas. Voici à peu près ce que cette prière disait. Santa Cédas, nous qui avons survécu malgré le sang versé, aide-nous à en concevoir orgueil et dignité et à distinguer clairement la dernière semence. Aide-nous à multiplier bonté, bienveillance et protection. Aide-nous à protéger l'ultime bonne chose qui nous reste, afin qu'elle croisse et se multiplie pour notre bien à tous. Le massacre des rêveurs. Il y a longtemps, aussi loin que portait le regard sur les plaines fertiles, le vieux sol mexicain était recouvert de verdoyants champs de maïs, d'une espèce robuste qui donnait au peuple force et énergie. Ce maïs sauvage était doré, rouge, bleu, blanc ou noir, et parfois des grains multicolores se côtoyaient sous une même enveloppe. Les grains pouvaient être uniformes ou avoir naturellement des formes irrégulières. Alors que les futurs envahisseurs étrangers jugeraient les autochtones pas acceptables, le maïs était considéré à l'époque comme une grande mère qui ne faisait aucune discrimination, mais aimait et nourrissait tous ses enfants, lesquels, comme elle, étaient de taille, de forme et de couleurs différentes. Certaines tribus Nahua, aztèques, connaissaient la mère maïs sous le nom de Xilonen, femme de Tezcatlipoca, icône de la mémoire. La mémoire et la mère formaient une force unie, adorée de ceux qui connaissaient leurs histoires. On se souvient toujours de sa mère. La mère se souvient toujours de ses enfants. Des rumeurs sur une invasion de guerriers à la peau claire venus de la côte est du Mexique étaient parvenues aux oreilles de Moctezuma, qui régnait alors sur la plus grande cité du pays. Ignorant si elles étaient fondées et ne sachant quelle attitude adopter, Moctezuma, troublé, fit venir les rêveurs tribaux de tous les villages de l'Empire. Les rêveurs entreprirent de parcourir des centaines de kilomètres avec leurs attributs, ceintures, clochettes, accessoires de cuir, linge transmis par leur mère, capes de plumes, calébasses, pierres de jade, quipus, cordelettes de numération à nœuds, rouleaux à pierre en écorce, bâtons de marche, bâtons de commandement, tatouages et labrets. Ces voyageurs musclés, jeunes et moins jeunes, accoururent de chaque vallée, de chaque caverne où un lit peint était là pour soulager les souffrances de chaque forteresse de pierre, de chaque noble lignée, du plus humble village poussiéreux. Tous portaient le miroir des rêves. Ainsi ces légions de rêveurs parvinrent-elles à la cité flottante de l'Empire mexicain, Tenochtitlan. Ils se présentèrent devant Moctezuma, qui, très intéressé, leur ordonna de lui raconter les rêves qu'ils avaient faits concernant la chose la plus mystérieuse qui soit, l'avenir. Dans le curanderismo, l'ancienne façon de guérir que l'on retrouvait en permanence aux côtés de nouveaux remèdes, l'avenir apparaît dans le rêve comme un vaste espace ouvert au possible. En se fondant sur la fréquence d'images similaires rêvées par les gens du rêve, on en concluait qu'une trajectoire ou une autre allait concerner une famille, un groupe ou un peuple. Les rêveurs tribaux considéraient leur vocation à rêver pour les habitants de ce monde comme un serment fait au sacré. La promesse de veiller sur les âmes, de les éduquer, de protéger leur sagesse, de même que la mère leur avait appris à protéger la sagesse des plantes et des animaux. Leur vie devait être exemplaire, sans rancœur ni vengeance, et limpide, sans zone d'ombre, afin qu'ils puissent voir, entendre et percevoir les messages envoyés du ciel à la terre sur le miroir des rêves et demeurer des messagers clairvoyants.
Dans leurs prières les plus ferventes, les rêveurs demandaient malgré tout à la source suprême de leur garantir une vision onirique, ainsi qu'une bouche suave d'où sortirait la vérité et un cœur immaculé pour y voir clair. Car le cœur représente une fabuleuse lentille optique capable de survoler le passé, le présent, le futur, le fini, l'infini, et de ce fait, d'enregistrer fidèlement les possibilités vues en rêve. Même si Moctezuma avait déjà entendu les rumeurs à propos des changements considérables que l'Empire Nahua s'apprêtait à connaître, son souhait le plus cher apparemment était de s'entendre dire qu'il n'aurait jamais lieu. En tant que souverain, il souhaitait voir se perpétuer le monde qu'il avait constitué au moyen de fêtes, de menaces et d'alliances. Mais les rêveurs tribaux étaient des êtres honnêtes. Ils ne pouvaient travestir la vérité pour coller au fantasme de Moctezuma. Ils rapportèrent donc fidèlement les rêves que leur avait transmis une force supérieure. D'après ce qu'on dit, ils racontèrent à Moctezuma qu'ils avaient rêvé de sa chute prochaine, celle de Tuastlan. D'explosions de feu, d'énormes pierres s'écrasant sur la terre, de ruisseaux de sang, d'une grande souffrance imposée à l'âme du Mexique. On peut interpréter la terrifiante décision que prit alors Moctezuma comme celle d'un homme en proie à la peur, à la douleur, à la démesure, qui refusait d'abandonner le pouvoir. Mais il est plus vraisemblable qu'il ait tenté l'impossible, se mettre à la place du Créateur, car il s'efforça d'arrêter le temps, d'inverser son cours. Il réfléchit à la façon d'empêcher les rêveurs de continuer à rêver de ce dont ils ne voulaient pas. Ainsi pensait-il, il éviterait qu'ils ne préparent les groupes tribaux au changement et que son monde ne disparaisse. D'après les nombreux récits que j'ai entendus, Moctezuma prit alors une décision folle afin de défendre ses propres intérêts. Il ordonna que tous les rêveurs soient mis à mort. On dit qu'il marcha parmi leurs cadavres, les pieds baignant dans le sang, en déplorant la perte de ces merveilleux rêveurs. Ils étaient morts, pourtant, et gisaient tels des galets bruns décorés dans le lit écarlate d'une rivière. Bel et bien morts jusqu'au dernier. Moctezuma avait fait assassiner tous ceux et toutes celles qui avaient raconté leurs rêves à voix haute. La fin d'un empire approchait. Un monde autrement plus impitoyable s'annonçait, et le monde tel qu'il le connaissait ne serait plus. Dernier souverain des nombreux peuples du Mexique, Moctezuma avait répandu sur le sable de la cité flottante du sang de ses rêveurs innocents, un sang que, dit-on, la pluie et les rivières charrièrent sur des centaines, des milliers de kilomètres. Dans peu de temps, des hommes à cheval allaient arriver à l'est, dans le grincement des selles de cuir, et le cliquetis des étriers sanglés dans leurs armures, en écailles de cuir doublées, de ouate épaisse, et portant des épées en acier de Tolède dans leurs fourreaux. Les étrangers, ceux que redoutait tant Moctezuma, poursuivaient leur chevauchée impitoyable. Ce massacre eut pour effet de priver chaque village de l'empire du rêveur, qui rêvait non pas pour lui seul, mais pour tous. En tuant ces saintes personnes, Moctezuma continua à réduire au silence les bibliothèques vivantes de l'empire. Des groupes tribaux perdirent ainsi des messagers qui consacraient leur vie à servir d'intermédiaires entre le monde terrestre et le ciel afin de fournir des images, des œuvres artistiques, de la musique, des idées, des chansons, des bénédictions, des poèmes, des conseils de bonne conduite, des soins, des remèdes, du miel sur les galettes de maïs pour la prière. Comme d'autres depuis, y compris à notre époque, le souverain ne s'est pas rendu compte qu'en assassinant ses rêveurs, il avait en fait hâté sa propre disparition et celle de l'Empire. Il ne restait en effet plus personne pour rêver d'une vie nouvelle, et nul n'osait affirmer être l'une des âmes des rêveurs de la mer aux racines resplendissantes qui poussaient sur la terre du rêve. Et les conquistadors en armes arrivèrent. À ces marins soldats voyous, Moctezuma offrit de l'or, des festins, des objets et des femmes bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer, et ils en profitèrent, avant de les décapiter sur place, sa tête roulant sur la route. Pour nombre des tribus du Mexique, le monde qu'elles avaient connu s'effondrait. Le sang sacré des rêveurs. Nous alimentons la mer qui nous nourrit en retour. Cette légende paraîtrait bien sombre s'il n'y avait le symbole du sang des rêveurs qui s'enfonçait profondément dans le sol. Car par la suite, sur des générations de Mexicanos, des tribus réduites en esclavage continuèrent néanmoins, année après année, décennie après décennie, à être fortifiées par le sang qui imbibait ces champs et d'où le maïs puisait sa nourriture. La grande céréale guerrière, la céréale de la grande femme poussait inlassablement. Les gens qui veillaient à ce que les cultures parviennent à maturité avaient beau être déshumanisés, ils n'en consommaient pas moins ces récoltes fertilisées par le sang de leurs propres rêveurs sacrés. Moctezuma croyait tuer l'avenir en tuant les rêveurs. Ce ne serait ni le premier ni le dernier dictateur à agir ainsi.
Les conquistadors pensaient qu'ils pouvaient tuer à volonté toutes les personnes qui s'opposaient à eux. Ceux qui vinrent après eux pensaient qu'ils pouvaient tuer la mère sacrée en tuant l'âme de son peuple. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils ne se pouvaient tuer quantité de gens. Il leur était impossible de tuer la mère qui se trouvait à l'intérieur de la nourriture basique des Indiens, la semence de vie, l'épi de maïs. C'était donc le peuple qui détenait l'or véritable, le genre d'or que les conquistadors étaient incapables de voir, de pervertir, de dérober, celui qui ne suscita pas leur convoitise et qu'ils négligèrent complètement. Le maïs, la céréale d'or, la mer d'or désormais abreuvée par la pluie, mêlée au sang et à ses propres larmes versées pour ses enfants. Ainsi il était impossible que Xylolène fût oubliée. La terre et les gens étaient conquis. La grande mer ne pouvait être conquise. Malgré les tentatives pour l'éradiquer, le peuple continua à rêver d'elle la nuit. Même si ses représentations en plein jour et jusqu'à l'idée même de son existence étaient interdites, la mer ne cessa d'être présente dans les rêves, que tous conservaient, partageaient, interprétaient, commentaient, ou d'où ils tiraient des enseignements. Par le rêve, les gens se retrouvaient en relation avec des images antérieures à l'arrivée des conquérants, c'est-à-dire avec l'ancien cœur immaculé du monde, avec l'ancien cœur sacré, l'un et l'autre vénérés par le peuple en tant que cœur d'une inestimable sainteté. À partir du sol, elle et ses rêveurs retournaient sans cesse au peuple. Inlassablement, la mer lui revenait, se multipliait saison après saison, montrant la constance de son amour, exactement comme un rêve visionnaire et protecteur revient nuit après nuit nous inoculer de la force. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne vivante qui n'ait consommé le maïs des martyrs, le maïs de la mer, car depuis des temps anciens, quels que soient les ravages de la guerre, il est cultivé sur toute la planète, à l'exception de l'Antarctique, et encore peut-être l'a-t-il été là-bas avant le changement climatique de l'ère glaciaire. De sorte que nous tous qui avons mangé ces épis dorés, nourris par le sang des innocents, nous pouvons un jour ou l'autre être conduits à rêver pour les autres en sus de nous-mêmes, rêver de plus ou moins bonnes choses, d'idées et de moyens pour aider, entreprendre ou s'en sortir, et d'espoir capable de sustenter les gens, de les préparer pour le futur, mais aussi et surtout de nourrir leur âme, quoi qu'il advienne. Peut-être est-ce cette légende du massacre des rêveurs, répandue au Mexique après l'arrivée de Cortés, qui a fait naître un nouveau rêveur, l'un des premiers parmi les meilleurs qui émergèrent après des décennies de conflits et de destruction, l'un des mangeurs de la graine d'or, l'humble Santo Don Diego, dont le vrai nom indien était Cuautla-Tahutzin, l'aigle qui parle. Il rêva en passant devant la colline de Tepayac, là où s'élevait autrefois le temple de la mère sacrée appelée alors Tonantzin, soit la grande mère vénérée, racine de vie du maïs, mère du maïs, sept fleurs et mère des pierres précieuses. Là sur cette colline, Don Diego eut devant les yeux une idée nouvelle, une apparition nouvelle de la grande femme qui se présenta à lui sous le nom de Guadalupe. Il raconta qu'un parfum suave l'attira vers elle, et qu'en s'approchant, il découvrit des fleurs épanouies et des pierres précieuses dans le sol qui irradiait, et elle lui dit des mots merveilleux, d'une voix exquise. On dit que la mère se projeta si fort en rêve vers son peuple, qu'un Indien modeste put effectivement la voir. Un survivant que l'on avait asservi, mais qui se relevait, l'un des mangeurs de la céréale d'or issue de la vie des rêveurs, des martyrs, de la mer sacrée. Nous aussi. En tant que notre mère, la mère Maïs nous a montré le chemin du retour. Planter une seule semence. Nous savons planter ce qui, de nous, peut encore germer. Car nous sommes les enfants des rêveurs. Nous sommes les enfants des martyrs. Nous sommes à jamais les enfants de notre mère. Nous sommes l'ultime semence, couverte de sang. Toujours, nous nous dresserons, et puis nous revivrons. Toujours nous saurons comment nous multiplier, comment prospérer, comment revivre sur terre, tout en traversant les cieux, dans les bras de notre mère. Voici que se termine la lecture du chapitre 5, écrit par Clarissa Pinkola Este, dans son livre et son œuvre
libérer la femme puissante, l'amour immaculé de notre mère pour l'âme sauvage. J'étais contente de te partager ce chapitre avec cette lecture. Je te remercie, cher explorateur, chère exploratrice, pour ton écoute, et je te dis à très bientôt.